Bonjour, c'est maîtresse Françoise. Donc là, nous allons voir les graphismes complexes pour les moyennes sections pour qu'ils révisent la façon de produire des graphismes complexes. Nous avons vu en classe déjà ces graphismes, mais cela a posé parfois des difficultés. Donc j'ai trouvé intéressant de vous proposer de réviser avec eux. Donc pour les graphismes, ça doit se faire en un seul mouvement, donc il n'y a qu'un seul point de repère au départ, qui est à gauche, puisque le sens de l'écriture est forcément de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. Donc en premier, nous allons réviser le graphisme complexe qui est le pont. Alors le pont, ça se distingue de la vague que nous verrons ensuite, par le fait que lorsque je fais un pont, voilà, je commence sur le point rouge, je vais aller jusqu'à la ligne verte et là je vais tourner. Et les ponts, c'est arrondi. En haut ici, il faut que ce soit bien arrondi. Mais une fois que je suis redescendue jusqu'à la ligne noire, ici, il faut que je repasse sur le trait que je viens de faire, ce qui est parfois une difficulté pour l'élève qui ne comprend pas. Mais voilà, c'est très important parce que quand on va apprendre à faire les lettres M et les lettres N, il faut que les ponts soient bien collés les uns aux autres. Et il est important qu'ils réussissent à faire ce mouvement sans s'arrêter, en un seul mouvement. C'est-à-dire que oui, on peut faire ceci et puis lui dire, il relève son crayon, il repose, il refait un pont, il relève son crayon, il repose, il relève son crayon. Ça marche, mais je trouve plus intéressant par rapport à la musculature, à l'apprentissage des mouvements de la main et du poignet, qu'il fasse les mouvements sans s'arrêter, et qu'il apprenne aussi à décaler son bras au fur et à mesure qu'il avance sur la feuille. Alors c'est vrai que c'est pas simple, hein, c'est une difficulté supplémentaire, mais voilà, ça demande de l'entraînement, de l'apprentissage, et justement c'est le but de l'école. Voilà, donc là nous avons fait toute une série de petits ponts. Pour améliorer le mouvement et augmenter un peu la difficulté, nous pouvons nous amuser à faire varier donc petit pont et grand pont qui touche la ligne jaune, et on redescend et on refait un petit pont. Donc ça fait un algorithme, ça fait un exercice supplémentaire de concentration puisque ça rajoute une consigne. Donc vous pouvez l'aider en lui disant là cette fois il faut que tu fasses un grand pont, cette fois après c'est un petit pont. Voilà, s'il a encore un petit peu de mal à mémoriser le fait de faire varier petit pont et grand pont. Donc il faut bien insister sur le fait que ce soit arrondi. Certains élèves ont encore du mal à faire les arrondis, ça se transforme en montagne. Et voilà, c'est pas ce qui est demandé, ce sont vraiment des arrondis que je demande. Ensuite, on va distinguer donc le pont de la vague. Alors, je vous montre à quoi doit ressembler une vague. La vague, on commence donc sur le point rouge, on arrondit en haut. Alors, ça ressemble à un pont, hein, évidemment, mais sauf que en bas ici, on va arrondir aussi. Donc, on arrondit en haut, on arrondit en bas. Et là, de la même manière, c'est important que votre enfant fasse ce graphisme en un seul mouvement. Alors, de temps en temps, on peut s'arrêter pour décaler sa main, etc. Mais c'est important parce que ça nous amènera à l'écriture attachée. Et qui dit attaché dit il faut que ce soit accroché les uns aux autres correctement. Voilà. Donc, j'ai fait mes petites vagues. Et comme l'exercice précédent, nous allons nous amuser à réaliser des grandes vagues, enfin des petites vagues, puis des grandes vagues jusqu'à la ligne jaune. Ensuite, une petite vague, une grande vague, une petite vague, une grande vague. Donc cela demande beaucoup de concentration puisqu'il faut et à la fois faire bouger les doigts, et à la fois faire bouger le bras pour glisser de gauche à droite sur notre feuille.
Donc, vous serez peut-être amené à faire plusieurs fois ce travail avec votre enfant pour qu'il progresse au fur et à mesure. Ne le faites pas plusieurs fois toute la même journée, hein. Vous pouvez faire un petit peu chaque jour pour que la progression soit plus facile et puis moins rébarbative. Voilà. Donc, j'attends des photos des activités de votre enfant avec impatience.